Ok les amis, c'est parti pour un exercice avec de la loi binomiale, donc exercice avec probabilité, application loi binomiale. Je ne connais pas cet exo, on va le faire ensemble, on m'a demandé de faire un peu plus d'exercices sur loi binomiale, donc on va déjà démarrer avec lui. Lui je ne l'ai jamais fait, c'est du bac 2021, et puis ce qui m'a plu en regardant rapidement le sujet, c'est quoi? C'est qu'à la fin, on a de l'expression, on a un peu de suite numérique a priori. Je sais pas, on va voir. Et puis il y a le petit algorithme, donc on va voir. C'est un algorithme de seuil, donc c'est du classique. Franchement, les algos seuil, c'est voilà, on connaît, on sait le truc, on sait même les résoudre à la main avec du logarithme. On va voir ça. Je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'on comment ça va se dérouler cet exercice. On le découvre. Ok. Comme d'hab, si cette vidéo te plaît, partage, diffuse. Tu connais la chanson. Abonne-toi à cette chaîne. Si t'es toujours pas abonné, t'as un petit bouton en bas à droite de l'écran. Il suffit que tu cliques et c'est fait. Comme ça, tu participes à faire connaître mon travail. Et puis en plus, t'as toutes les notifs de toutes les vidéos que je sors régulièrement. Il y en a beaucoup, y compris des vidéos de motivation. Donc c'est plutôt cool. Et puis essaye de faire l'exo par toi-même aussi. Et après, tu te corriges. Dans cet exercice, les résultats des probas demandés seront donnés au millième, arrondis au millième. Ok. L'information, je l'ai prise, c'est bon. La leucose féline est une maladie touchant les chats. Elle est provoquée par un virus. Ouais. Dans un grand centre vétérinaire, on estime à 40% la proportion des chats porteurs de la maladie. Ok. On réalise un test de dépistage de la maladie parmi les chats présents dans ce centre vétérinaire. Ce test possède les caractéristiques suivantes. Lorsque le chat est porteur de la maladie, son test est positif dans 90% des cas. Quand il n'est pas porteur de la maladie, son test est négatif dans 85% des cas. Ok, donc là il y a des probas conditionnels, hein, bien sûr. Alors, le chat est porteur de la maladie, donc tu as 40%. C'est les 40% que j'ai pris en note ici. Donc la probabilité de M, c'est 40%. Rien qu'en lisant l'énoncé correctement, tu peux déjà identifier pas mal d'informations, hein, bien sûr. Et T, le test du chat est positif, donc ça va être conditionné par le fait d'être porteur ou pas de la maladie. Et on a les probas de conditionnement ici. M bar et T bar représentent les événements contraires. Bon, traduire la situation par un arbre pondéré. Donc là, il ne faut pas se planter sur l'arbre parce que l'arbre, on va s'en servir dans l'exercice, probablement dans toutes les questions qui vont suivre. Donc soit le chat est porteur de la maladie, soit il ne l'est pas. Donc M ou M bar. Probabilité 0,4 et 0,6. Et après, s'il est porteur de la maladie, soit le test est positif, soit le test est négatif dans les deux cas. Et pour déterminer les probabilités, de chacune des situations, on a ici ces informations-là. Donc quand le chat est porteur de la maladie, donc si je suis parmi les porteurs, le test est positif dans 90% des cas, donc la probabilité de T, c'est 0,9. Donc le complément 0,1 ici. Et si le chat, là c'est M bar, pardon, si le chat n'est pas porteur de la maladie, test négatif dans 85% des cas. Donc test négatif c'est T bar. Donc 85% des cas, donc 0,85. Et là donc le complément 0,15. Voilà, mon arbre pondéré est fait. Question B, calculer la probabilité que le chat soit porteur de la maladie et que son test soit négatif. Donc question B, on demande, on recherche la probabilité de l'événement porteur de la maladie, donc M, inter, parce que donc E c'est une intersection, test positif, donc M inter T. P de M inter T, dans mon arbre, c'est ce chemin. Alors je peux écrire directement 0,4 fois 0,5 fois 0,9, c'est un 9 ici. 0,4 fois 0,9, je peux aussi détailler un peu le calcul. Et perso, je vais détailler un peu le calcul et je vais dire que P de M inter T, c'est égal à P de M fois P de T sachant M. Voilà, je préfère l'écrire comme ça, c'est plus cool. Et après j'écris 0,4 fois 0,9, ce qui nous donne 0,36. Question suivante, je suis sûr qu'ils vont nous demander une probabilité conditionnelle, une probabilité totale. Voilà. Je te dis, je suis sûr, je ne l'ai pas lu, hein, mais c'est juste pour te dire, il faut que tu apprennes à anticiper les questions classiques. Montrer que la probabilité que le test soit positif est égale à 0,45. Donc probabilité totale de l'événement T. Ici, on est sur l'application de ce qu'on fait en première spémat sur les probabilités conditionnelles. Alors, je vais dire que M et M bar, je vais essayer de bien le rédiger, comme ça tu as une rédaction propre. M et M bar forment une partition de l'univers. Comme ils forment une partition de l'univers de l'expérience bien sûr, alors les événements T inter M et T bar et T inter M bar sont incompatibles. Donc T inter M et T inter M bar sont incompatibles. Tu ne peux pas les réaliser en même temps. Et comme ils sont incompatibles, si tu as besoin, j'ai des fiches synthèse qui sont faites, j'y pense, sur le chapitre loi binomiale et le chapitre probabilité conditionnelle, fiches synthèse de première spémat. Il y a plein de fiches synthèse sur mon site d'ailleurs, mais au moins ces deux-là, elles sont faites, elles sont dispo, tu peux aller voir, c'est sur mon site, tu as le lien en descriptif. Mes fiches synthèse, elles résument rapidement les choses
À savoir, il y a même des petites phrases types dedans, notamment pour les probas. C'est pour ça que j'y pense là. Les événements sont incompatibles donc d'après la formule des probas totales. Alors j'écris formule proba totale. Ok? J'ai pas envie de tout écrire. F, P, T. Formule des probabilités totales. On a quoi? On a la probabilité de l'événement T qui sera égale à la probabilité de l'événement T inter M plus la proba de l'événement T bar. Non, T inter M bar. Sachant que T inter M, on a calculé la proba au-dessus, c'est 0,36, question 1b. Et puis P de T inter M bar, c'est P de M bar fois P de T sachant M bar. Alors, je retourne sur l'arbre pour te montrer, c'est en gros 0,6 fois 0,15. Ouais. De toute façon, on a la réponse, on va retrouver 0,45. La raison pour laquelle il te donne la réponse, tu sais c'est quoi? Non, tu sais pas? C'est qu'on va se resservir de la valeur derrière. Et c'est pour que tu puisses ne pas être bloqué si jamais tu n'as pas réussi à retrouver par toi-même. Donc je sais que derrière, on va devoir se resservir du P de T. Et je vais même te dire un truc dans l'anticipation. Dans l'histoire de la loi binomiale qu'on va retrouver, encore une fois, j'ai pas lu l'exo. Je suis sûr qu'on va compter le nombre de tests positifs. Tu vois, on va étudier la probabilité, le succès de l'épreuve, ce sera le test est positif. Après, je peux me tromper, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. C'est juste pour te dire, en faisant plein d'exos, les questions classiques, tu les retrouves, tu les identifies et tu les anticipes. Et quand tu anticipes tout, bah tu déchires sur tes contrôles. Ok, 0,45, c'est bon, on a ce qu'il faut. Donc question 1, B, C, c'est fait. On choisit un chat parmi ceux dont le test est positif. Donc là, on va retourner l'histoire. Cette fois-ci, on se place parmi l'événement T. Calculer la probabilité qu'il soit porteur de la maladie. Donc on est sachant T. Donc on cherche la probabilité de l'événement M sachant T. Et ça, tu ne l'as pas dans l'arbre. Parce que nous, l'arbre, les deux événements de base, c'est M, M bar, c'est pas T. Mais tu as une formule issue de ton cours de première, encore une fois. P de M sachant T, c'est P de T inter M sur P de l'événement qui conditionne, donc P de T. Donc tu as vu, rien qu'ici, on se resserre du 0,45 qu'on est censé avoir trouvé au-dessus, P de T. P de T inter M bar, c'était quoi? C'était 0,36, c'était ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. T inter M. Ouais. T inter M, c'était où? 0,36. Là, ok? Donc 0,36 sur 0,45. Il me disait d'arrondir au millième s'il fallait, hein, mais là, en gros, j'ai pas dû arrondir depuis le début. Ça fait 0,8. Ok. Allez, question 2. Donc on passe sur la loi binomiale. Je vais faire ça sur une autre page. Je vais changer de page là. On choisit dans le centre vétérinaire un échantillon de 20 chats au hasard. Donc ça, c'est la valeur de n pour la loi binomiale. On admet que l'on peut assimiler ce choix à un tirage avec remise. Donc là, on va avoir des tirages, des épreuves indépendantes. On note x, la variable aléatoire. Alors, est-ce que j'avais raison? Qui donne le nombre de chats présentant un test positif. Donc x, c'est le nombre de tests positifs. C'est-à-dire que le succès, c'est le test est positif. Tiens, petite parenthèse sur loi binomiale. Parce que du coup, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé par progresser sur la loi binomiale ou vérifier tes acquis. Quand tu veux identifier le succès d'une épreuve, d'une expérience aléatoire, il faut juste que tu regardes ce que compte la variable aléatoire. La variable aléatoire, si elle compte le nombre de tests positifs, alors le succès de l'épreuve, c'est le test est positif. C'est aussi simple que ça. Voilà comment tu identifies le succès dans un énoncé. Déterminant en justifiant la loi suivie par la variable x. Donc là, je vais te mettre le texte propre pour que tu puisses justifier qu'on a une loi binomiale. Donc on répète, n égale 20 fois de façon identique et indépendante. Façon identique et indépendante, la même épreuve de Bernoulli. Donc une épreuve de Bernoulli, c'est succès ou échec. La même épreuve de Bernoulli. C'est marrant Bernoulli comme nom. Ok. Alors son succès, c'est quoi son succès? Son succès, c'est l'événement T. L'événement T, de points. Et là, je mets le libellé de l'événement. Le test est positif. De proba. C'est pour ça que je t'ai dit on va utiliser la proba. P égale 0,45. Et c'est pour ça qu'il nous donnait la valeur dans l'énoncé. Tu te souviens, c'est pour ça que je t'avais dit, si tu anticipes, tu sais quelle question on va te poser derrière. Soit x
La variable aléatoire, alors j'écris VA pour variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Donc X suit la loi binomiale de paramètres n égale 20 et p égale 0,45. Loi binomiale de paramètres n égale 20, p égale 0,45. Alors petite parenthèse encore. À ce stade-là, en fait là je t'ai mis un texte que tu peux adapter dans tous les exercices. Pour quelle raison? Parce que en fonction de l'exercice, regarde, les seules choses que tu vas avoir à changer, c'est ça. N, la valeur de n, le libellé du test, la valeur de la proba et les valeurs des paramètres, c'est tout. Après, mes phrases, c'est des phrases types. Moi, j'utilise toujours ce texte pour justifier qu'on a une loi binomiale. Et ça marche. Les profs, ils sont OK avec ça. On a tout ce qu'il faut. Parce que là, on a justifié qu'on avait répétition de façon identique et indépendante d'une épreuve de Bernoulli. Ça veut dire que tu as un schéma de Bernoulli. OK, mes deux premières phrases, elles justifient la présence d'un schéma de Bernoulli. On détaille l'épreuve de Bernoulli. On introduit la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Et cette variable suit donc une loi binomiale. Terminé. Question A, c'est fait. Question B, calculer la probabilité qu'il y ait dans l'échantillon exactement 5 chats présentant un test positif. Alors exactement 5 chats. Donc question B, on cherche P de x égale 5. Donc P de x égale 5, c'est 5 parmi 20 fois P puissance 5 fois 1 moins P puissance 15 du coup. 20 moins 5. Alors je vais faire directement à la calculatrice ça. Hop. Alors probabilité. Ok. Loi binomiale. Donc n égale 20 et là c'est 0,45. Ouais. Suivant. P de x égale 5. Ça fait... Ah oui, c'est là qu'on va devoir arrondir au millième. C'est environ 0,036. Ok, P de x égale 5. Voilà, là il faut que tu saches utiliser ta calculatrice. Si tu as une Homework, si tu as une TI, si tu as une Casio, il faut que tu connaisses les fonctionnalités de ta calculatrice pour aller calculer directement. Calculer la probabilité qu'il y ait dans l'échantillon au plus 8 chats présentant un test positif. Donc au plus ça veut dire quoi? Maximum 8. Au plus 8 ça veut dire maximum 8. Ça veut dire que pour la question C, on cherche P de x inférieur ou égal à 8. Au plus 8 ça veut dire que P de x est inférieur ou égal à 8. Donc là, tu vas directement calculer pareil à la calculatrice. Tu peux marquer que ça fait P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 8 si tu veux. Mais après, on fait directement à la calculatrice. Donc inférieur ou égal à 8, hop. Ça fait 0,414 environ. Ok. Déterminer l'espérance et interpréter. Ouais. Donc l'espérance c'est n fois p. Donc question D. Espérance de x égale np égale du coup 20 fois 0,45. Ça te fait 9. Et donc interprétation en moyenne sur un échantillon. Interprétation en moyenne sur n égale 20 chats, 9 ont un test positif. C'est le nombre de tests positifs que tu auras sur 20 tests. Ok? Allez, donc ça c'est la question D, c'est fait. On va pouvoir passer à la dernière partie de l'exercice. Donc cette fois-ci on travaille avec un échantillon de n chats. Change de page. Dans cette question, on choisit un échantillon de n chats, donc on n'a plus n égale 20, on a n, qu'on assimile encore à un tirage avec remise. P de n, la probabilité qu'il y ait au moins un chat présentant un test. Ah ouais, elle va être bien cette question. Montrer que P de n égale. Ok. Donc en fait, pour la question 3, je ne vais pas écrire, mais x, ça suit maintenant la loi binomiale de paramètre n, P égale 0,45. On n'a pas la valeur de n, on ne fixe pas de valeur. Donc P de n, on me dit c'est la probabilité qu'il y ait au moins un chat présentant un test positif. C'est-à-dire la probabilité, ici il faut traduire que x, le nombre de tests positifs, est supérieur ou égal à 1. Au moins 1, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 1. Et pour trouver x supérieur ou je vais y arriver. Pour trouver x supérieur ou égal à 1, tu passes par l'événement contraire. Ça c'est une technique classique. Et l'événement contraire d'être supérieur ou égal à 1, c'est d'avoir x égale 0. Voilà.
Et la probabilité de n'avoir que des échecs, parce que x égale 0, c'est-à-dire que des échecs, je vais te le mettre là, x égale 0, que des échecs. Et dans un arbre de proba loi binomiale, quand tu n'as que des échecs, en fait, c'est que tu es sur le... Tu vois, je te mets un petit truc là rapide. Tu vois, un arbre classique, succès, échec, succès, échec, succès, échec, succès, échec, etc. Voilà. Le chemin que des échecs, c'est ce chemin-là en fait. S bar, S bar, S bar, S bar. Sachant, donc x égale 0, c'est que des échecs. Et sachant que la proba de l'échec, c'est 1 moins p. Du coup, la probabilité que x soit égal à 0, c'est 1 moins p puissance. Donc 1 moins p puissance quoi? Bah puissance n. Le nombre d'épreuves que tu répètes. Ok? Et 1 moins p, ça fait 0,95. C'est comme ça que tu vas avoir... Donc 1 moins 0,95, qu'est-ce que je dis? 0,55. C'est comme ça qu'on va avoir 1 moins 0,55 puissance n. Voilà la valeur, voilà l'expression plutôt de P de n. 1 moins 0,55 puissance n. C'est ce qu'il fallait. Question B. Décrire le rôle du programme ci-contre écrit en langage Python dans lequel la variable n est un entier naturel et p un nombre réel. On démarre à n égale 0, p égale 0. Et tant que la probabilité est inférieure à 0,99, n va prendre la valeur n plus 1, p va prendre la valeur 1 moins 0,55 puissance n. C'est-à-dire on calcule la valeur suivante. Donc, en fait, ouais, on peut dézoomer. Pour comprendre, si tu veux, des fois un algorithme, ça peut être bien de le réaliser par toi-même. Je pourrais te l'expliquer directement, je peux aussi te montrer. P, n égale 0 pour la question B. N égale 0. Ok? Et P égale 0 aussi. Là, on va calculer, en fait, on va regarder si P est plus petit que 0,99. La réponse est oui. P est effectivement plus petit que 0,99. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller calculer le n d'après. N va prendre la valeur n plus 1. Donc, le n d'avant, c'était 0. 0 plus 1, ça fait 1. Et P va prendre la valeur 1 moins 0,55 puissance n, le nouveau n. Donc, P va prendre la valeur 1 moins 0,55 puissance 1. C'est-à-dire 0,45. Ok? Maintenant, on va regarder, est-ce que 0,45 est plus petit que 0,99? La réponse est oui. Donc, tant qu'on est plus petit que 0,99, en fait, on va continuer à calculer P de n. Donc, en fait, mon algorithme, il est en train de chercher la première valeur de n parce qu'il va retourner, en fait, la valeur de n. Return n à la fin, c'est-à-dire qu'on renvoie la valeur de n. Donc, n égale 2, cette fois-ci. Et P va être égal à 1 moins 0,55 au carré. Donc 1 moins 0,55 au carré, ça te fait 0,69 environ. 0,698 même si j'arrondis. 0,698 c'est inférieur à 0,99. Et en fait l'algorithme il est en train de chercher la plus petite valeur de n pour que le P de n devienne plus grand que 0,99. Tu vois le truc? Parce qu'on va s'arrêter dès qu'on va dépasser 0,99. Et le fait de faire quelques petites étapes comme ça, les premières étapes à la main, comme si tu étais la calculatrice, comme si tu étais la machine, le fait de faire ça, ça va te permettre de comprendre vraiment quand est-ce qu'on va s'arrêter, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on va renvoyer comme valeur. Donc cet algorithme, cet algo de seuil, renvoie la plus petite valeur de n. Donc taille d'échantillon, hein. N c'est la taille d'échantillon, telle que la probabilité d'avoir au moins un chat, un test positif, tel que P de x supérieur ou égal à 1, soit supérieur à 0,99. C'est-à-dire tel que tu as au moins 99% de chances d'avoir au moins un test positif. Voilà ce que ça renvoie. Et pour trouver la valeur de n à la main, donc question C, la question C c'est de déterminer en précisant la méthode employée la valeur envoyée par cet algo. Alors moi je vais utiliser la méthode de résolution directe, résolution analytique. Voilà, je choisis cette méthode. Je résous P de n supérieur ou égal à 0,99, c'est-à-dire 1 moins 0,55 puissance n. Je veux que ce soit supérieur ou égal à 0,99. Et là, je résous. Donc ça me fait 0,55 puissance n est plus petit que 1 moins 0,99. Donc ça te fait 0,01.
Après, tu prends le logarithme. Pourquoi je prends le logarithme? Parce que ça me permet de sortir le n. Mais je le prends des deux côtés. Et comme la fonction logarithme est croissante, donc ln de x est croissante sur 0 plus l'infini, mes comparateurs restent inchangés. Ça, le dire, c'est participer à avoir de la rigueur sur ta copie. Ln de 0,55 puissance n, ça fait n fois ln de 0,55. De l'autre côté, j'ai ln de 0,01. Et attention, ici, on a une subtilité à laquelle il faut absolument que tu penses. C'est que ln de 0,55, c'est négatif. Tu peux le vérifier si tu tapes sur la calculatrice. Comment je le sais? Ça, c'est parce que j'ai une bonne visualisation de la courbe de la fonction ln de x. Je sais quand est-ce qu'elle est négative, quand est-ce qu'elle est positive. Elle est négative de 0 à 1, elle est positive de 1 à plus l'infini. Donc ln de 0,55, c'est négatif. Et comme je vais diviser par quelque chose de négatif, le comparateur change de sens. Et là, si tu penses pas à ça, bah, tu produis une erreur assez dommageable sur la dernière partie de ton exo. Voilà, parce que ça te donne faux, quoi. Et tu peux pas interpréter, ça te met en stress, etc. Donc n doit être supérieur à un nombre, et ce nombre c'est ln de 0,01 sur ln de 0,55. Et ça te donne 7,7. Donc ça veut dire que le premier entier plus grand que 7,7, c'est environ 7,7. Donc à partir de n égale 8. À partir de n égale 8 chats testés, on est sûr que la proba de x supérieur ou égal à 1 sera supérieur ou égal à 0,99. Voilà pour cet exercice, j'espère qu'il t'a plu. Donc c'est un bel exercice. Pour le coup, c'était un bel exercice avec de la loi binomiale qui mélangeait aussi un petit peu légèrement une suite numérique à la fin avec un algorithme, avec une résolution à la main. Donc là, c'est un bel exo, j'aime bien. Il y a du classique, que des questions classiques, mais voilà, faut savoir faire. T'as vu, 6 points. Donc c'est pour ça il était un petit peu long. Si ça t'a plu, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne comme d'habitude. Si t'es toujours pas abonné, tu vois, ça participe à faire connaître mon travail, à donner de la visibilité. Et puis voilà, si ce genre de vidéo te plaît, au moins t'es averti chaque fois que j'en sors, ok? Donc sur ce, travaille bien, motive-toi bien, réussis bien, un peu de force mentale pour toi. Et je te dis à très bientôt, ciao!